Face to face. 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 C'est de véritables tyrans et gens. Très moche, très gros. Moi je trouve que c'est gros blaireaux, tu vois. Je pense que c'est très subjectif. Souvent c'est des blacks. C'est généralement des blocs de muscles. Polonais. Ouais, étrangers. Gratteurs de thunes. Ils poussent beaucoup, ils sont très brutaux. Gros cons. Ouais, moi je trouve qu'ils servent à leur donner 5 € et les gars ils te kiffent un max. C'est chouette une fois qu'on les connaît pour repasser plus facilement en fait. Comme tout sorteur, comme tout bourré, on a un peu la haine contre eux en fin de soirée quoi. Face to face. Comme vous avez pu le remarquer, ou pas, le thème de notre mission est les videurs. Pour toi Emilia, c'est quoi un videur ? Bah pour moi c'est une personne qui assure la sécurité devant les boîtes de nuit. C'est clair, mais c'est avant tout un métier assez controversé. Beaucoup de préjugés circulent autour de cette profession. Afin de briser ces tabous, nous avons décidé d'inviter un des meilleurs spécimens de Bruxelles. C'est un blaireau, une armoire à glace, antipathique et bien sûr brutal. Et il s'appelle Miguel. C'est cool ça, je te laisserai rentrer la prochaine fois. Alors Miguel, peux-tu nous parler un peu de ton métier, de ton parcours ? En fait, moi je fais ce métier comme second métier, puisque mon premier métier c'est agent de sécurité pour une grande société dont je ne citerai pas le nom. Et j'ai voulu faire un travail complémentaire, donc simplement pour gagner plus quoi. Oui. Et j'ai travaillé dans plusieurs boîtes différentes, j'ai travaillé à l'Amnésia. Et maintenant je suis au Wax au boulevard Anspach. Et tu exerces ce métier depuis combien de temps ? Ça fera près de 3 ans. Et pour vous, est-ce un vrai métier ? Non, c'est un second métier pour moi. C'est un travail de nuit, donc j'imagine qu'ils ont un travail de jour aussi, peut-être moins long. Pour eux, je pense que c'est un vrai métier. Pour moi, je pense que ça devrait plutôt être un second métier. C'est un métier à mi-temps quoi. Je pense qu'ils ont un autre boulot à côté quoi. Je pense que c'est des gens qui passent leur vie dans la sécurité en fait. Est-ce que tu ressens ces appréhensions que les gens ont envers la profession que tu exerces ou il n'y a jamais de tension avec les clients ? De la tension, il y en a tout le temps. Et souvent la tension vient des personnes dont on ne s'attend pas. On pense tout le temps qu'on a des problèmes avec les étrangers, les Nord-Africains, mais j'ai des tensions avec toute personne en fait. Donc on sait que les videurs sont surtout là pour assurer la sécurité, et qui dit sécurité dit forcément faire régner l'ordre, et qui dit faire régner l'ordre dit forcément pouvoir. Mais n'y a-t-il pas un certain abus de ce côté-là ? Des fois, ça arrive qu'ils se mettent à taper alors que la personne n'a rien fait. Ouais, ils abusent de leur pouvoir, c'est sûr. Je crois que c'est le roi du monde, la soirée, mais rien du tout. Hein. Si t'as une tête de racaille ou quoi, voilà, tu rentres pas. Si tu mets pas de décolleté, ils vont pas te faire rentrer. Non, c'est pas normal, ils abusent un peu de leur pouvoir. Ils se prennent trop de haut et ils oublient un peu le fait que ce soit nous les clients et eux des simples videurs. Il y a pas de secret, on veut rentrer, on vient avec des filles, sinon on se fait recaler. Quand t'es black, t'as déjà moins de chances de rentrer. Quand t'es black et moche, t'as pas de chance de rentrer. Et quand t'es black, moche et bourré, tu rentres pas quoi. Voilà. Après l'écoute de ces quelques avis, quel est ton point de vue sur ce que tu viens d'entendre ? Bien honnêtement, tout est vrai là. Mais je dirais que le videur, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, n'a pas tout le temps carte blanche. Hein. Allez, selon le propriétaire des lieux, tout ça, on a certaines directives à suivre. C'est clair que laisser rentrer des filles en décolleté, d'office, ça va amener des clients, et les clients, ils vont rester simplement, quoi. Et toi, quels sont tes critères ? J'aime pas trop le délit de sale gueule, quoi. On peut pas laisser rentrer que des Brad Pitt et des Angelina Jolie, et ça, c'est pas possible. Tant qu'on est dans le thème de la sélection, est-ce qu'il t'arrive de laisser rentrer des gens ne correspondant pas vraiment aux critères, moyennant un petit geste financier ? On m'a souvent proposé, on me le propose d'ailleurs chaque soir, mais j'aime pas trop parce que je perds un peu de mon crédit, un peu de mon respect aussi, et personnellement, je me sentirais mal de baisser mon pantalon pour de l'argent. Ok, écoutons ce que vous en pensez. Ils grattent tout le temps de la thune. J'essaie de donner le minimum et je suis toujours dégoûté quand je sors une pièce de 2 € et que je voulais donner celle de 5 cents. Pour les pourboires, parfois oui, mais ils sont un peu excessifs. Je pense qu'au niveau des garçons, c'est obligatoire. Ouais, mais 3 fois rien. Après avoir entendu tous ces préjugés sur ton métier, on se demande si au fond c'est un choix cette profession ou plutôt une obligation ? Ça dépend, pour pas mal, c'est de l'argent facile, parce que la plupart des portiers travaillent en black. Moi personnellement, c'est parce que j'avais besoin d'argent et maintenant ça me plaît, quoi. Merci Miguel, et maintenant voyons si vous avez changé d'avis. C'est pas que des brutes, ils font leur travail comme tout le monde et voilà. Sans sorteur, une boîte ne ressemble à rien. C'est un métier comme tous les autres. C'est pratique d'avoir des gens qui gèrent un peu, qu'il n'y ait pas trop de violence en boîte et tout quand même. Non, c'est un métier respectable. Et n'oubliez pas le portier en sortant, s'il vous plaît. Do it faster, makes sense.
never